pense que pour moi, un des meilleurs exemples est dans Matthieu 10, 28. Ne redoutez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas toucher l'âme. Mais redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. L'âme et le corps. Vous qui me regardez, vous me regardez à travers vos deux petites fenêtres. Il y a une très forte corrélation entre l'iris de la personne et sa personnalité. Les chercheurs en effet déclarent que les séquences de gènes responsables de l'iris de l'œil contribuent également au développement du lobe frontal du cerveau, qui est la carte mère de la personnalité. Apparemment, plus on étudie la religion et plus on s'éloigne de la vérité. Matthieu 16, 26. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Une parenthèse, les richesses ne sont pas mauvaises. Ce qui est mauvais, c'est de les garder et de ne pas les distribuer. Il y a tant de misère et de pauvres autour de nous qu'on doit être concerné, et plus particulièrement les riches, par la pauvreté de ce monde. Les vraies richesses sont les richesses éternelles impérissables. Les richesses que vous aurez accumulées ici-bas sur terre. Et qui vous profiteront à vous personnellement dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas là plus avantageux? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. L'aumône? Comment oses-tu me toucher? Tu veux que je sois aussi sale que toi? Aidez-moi! Au secours! Aidez-moi! Ah! Aidez-moi! Juste une parenthèse pour vous dire que il y a une différenciation entre le corps et l'âme. La Bible va même plus loin dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. On nous parle de corps, d'âme et d'esprit. En Hébreux 4, 12, la parole de Dieu peut même arriver à trancher entre l'âme et l'esprit. Nous sommes des représentations de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Corps, âme et esprit.
temps de la Torah et du temps des évangiles, qui a maintenant 2000 ans, il n'y avait pas de transfusion sanguine. Mais on peut se rappeler qu'ils ont souvent changé de position au cours des années. Un de leurs fascicules, le livre des consolations, vous pouvez le voir dans le périodique de 1945, où ils disent eux-mêmes que Dieu n'a jamais publié le décret d'interdiction des intraveineuses. Servir Jéhovah ne signifie pas mettre notre intelligence à l'index. Là, à ce moment-là, ils avaient compris. Bon, une intraveineuse ne peut pas être assimilée à de la consommation sanguine, comme du boudin. Toute considération religieuse doit passer en dessous le principe de précaution de la vie. C'est ce que prône cette organisation juive. Cette organisation religieuse décrit le principe de la loi juive selon laquelle la préservation de la vie passe au-dessus de toute considération religieuse. Si vous me dites non, une intraveineuse c'est comme consommer du sang. Vous le refusez. À ce moment-là, pourquoi vous ne refusez pas le sang de Jésus aussi, comme une consommation de sang? Prenez cette coupe et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance pour la rémission des péchés. Prenez cette coupe, buvez mon sang. C'est symbolique. Le sang de l'alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Quand nous sommes purifiés par le sang de Jésus, est-ce là une consommation de sang? Bien sûr que non. Tu vas dire non Jésus, je veux pas de sang, je consomme pas de sang. Pourtant, on estime à 1 millier de personnes qui sont mortes chaque année par refus de transfusion sanguine. On aurait vu même des parents laisser mourir leurs enfants ou se laisser mourir eux-mêmes par refus de transfusion sanguine. Des choses toutes bêtes, alors pourquoi il ne fête pas les anniversaires? Le jour de l'anniversaire de Pharaon, il rétablit son échanson. Par contre, il fit pendre son boulanger. Peut-être qu'il avait fait un mauvais pain, je ne sais pas. Donc du coup, c'est une raison suffisante pour ne pas fêter les anniversaires. Et les anniversaires, il y a toujours quelque chose qui se passe. Deuxième exemple, quand on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. De ce fait, il lui demanda, mais demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Elle n'a pas loupé l'occasion, elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. On connaît l'histoire. C'est ce qui se fit. Donc du coup, voilà, il ne faut plus fêter les anniversaires. Combien d'anniversaires se finissent mal à cause de l'alcool? Parce que ça veut dire qu'il faille arrêter les anniversaires. C'est la même chose avec le poisson. Il y a beaucoup de personnes en mangeant le poisson se sont retrouvées à aller à l'hôpital parce qu'il y avait une arête qui s'était coincée dans la gorge. Ils ont dû être évacués. Est-ce que ça veut dire que maintenant il ne faut plus manger de poisson? Tout le monde, jamais, partout dans le monde.
Parce qu'il y a 2-3 personnes qui ont été à l'hôpital avec des arrêts dans la gorge. Rien à voir. Pour eux aussi. Bon, apparemment, chez les Jéhovah, c'est porter une croix, c'est de l'idolâtrie. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ils mettent pas un poteau? Pourquoi ils mettent pas un poteau? Si Jésus était mort sur un poteau, il serait fier, il dirait. Quand je mets le poteau, je veux dire, c'est quoi ça? C'est le poteau. Mettre un poteau. Non, pourquoi? Parce que Jésus n'est pas l'élément central de leur vie. C'est pas ça par idolâtrie, je la mets quand je veux. Il y en a qui le mettent là, l'important c'est que vraiment, c'est un symbole, on est heureux de mettre la croix. Mais on va pas faire une idolâtrie. On va faire une idolâtrie. Pourquoi idolâtrie? C'est comme vous mangez du pain tous les jours. Vous mangez du pain tous les jours. Ça veut dire que vous idolâtrez le pain, vous pouvez pas vous en passer. Vous êtes esclave du pain tous les jours ou pas? Vous êtes esclave du riz. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir. Et même c'est joli. Bon, en fait, je vais pas m'attarder avec ça, c'est vraiment tellement... Hey, Loca. Jésus n'a pas été cloué sur une croix, mais sur un poteau. Cela est vrai dans le sens premier. Et quand vous regardez le dictionnaire grec, en deuxième position, il dit croix. Vous cherchez dans un dictionnaire français-grec et vous allez chercher croix, ils vont vous donner la définition storos. Pourquoi? Parce que le grec n'a qu'un seul mot pour désigner poteau et croix. Un seul mot, storos. Donc il ne faut pas orienter la signification sur poteau. Voilà une traduction grec-français là, on va entrer un mot là, en français, croix. Croix. Voilà. Regardez là, ici là. Storos. Croix, storos. Ouais. Bon, on va marquer un autre mot. On va marquer poteau. 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 Ah tu vois, mais poteau, on disait qu'il y avait signification storos, mais là regardez. Contari. Ah ouais, c'est différent. Hein? Vous chercherez vous-même. Et je vais vous dire pourquoi c'était une croix. Au temps de Jésus, les Romains qui parlaient le latin employaient le mot crux, qui veut dire croix. Les Romains avaient même un terme spécial pour employer la poutre que les condamnés avaient sur les épaules de manière horizontale, le patibulum. Vous voyez, c'était un poteau qu'ils avaient là comme ça. Et après, on hissait le condamné avec le poteau comme ça sur les épaules, sur un pieu. Donc ça faisait une croix. Ou un T, parce qu'il y avait aussi des croix en T. Comme au-dessus de Jésus. Pourquoi c'était vraiment une croix de Jésus? Parce qu'au-dessus, on avait écrit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Donc avec un T, on ne pouvait pas. Donc c'était vraiment une croix. Il y a même les découvertes archéologiques de 1968, près de Jérusalem, qui démontrent que les crucifiés contemporains de Jésus-Christ étaient cloués sur une croix. Comment mettre une croix sans chaîne? Je vais vous expliquer. C'est un nourrice. Oui, la classique là, la mettez dedans, là, piquez là, le piquant là, la croix, et là, la croix là, vous mettez ici là, vous repiquez dedans, ensuite, et vous rattachez dedans. Donc du coup, l'épingle à nourrice est dedans. Donc il ne reste plus que la croix.
Voilà, voilà, et les travers. Voilà. Là, c'est juste pour montrer. C'est juste pour montrer là, les travers. Il faut la mettre ici au milieu. Et là, j'ai pas le temps. Donc voilà. Father, into your hands I commit my spirit. La tour de garde déclare être un prophète de Dieu. Pourtant, elle a fait beaucoup de fausses prophéties. Où est-il dit dans l'écriture que si on présente des excuses, on n'est plus un faux prophète? Des excuses, oui. Et vous êtes toujours un faux prophète. L'écriture est ferme à ce sujet. Une prophétie doit être ferme et véridique à 100%. Jamais à moitié. etc. Je vais pas faire des études, des recherches, ça je vous le donne, ça c'est pour vous, vous en faites ce que vous en voulez. Et vous pouvez propager cette vidéo au maximum. C'est pas pour moi, c'est pour que les gens au maximum puissent avoir la connaissance de ce qui se cache derrière ces bonjour monsieur, bonne journée, prenez un petit prospectus, c'est gratuit. Ça vous éviter 10 ans, 2 ans ou 20 ans de perdre de vue. J'en ai connu une là, et des années et des années. Il est revenu à elle, mais bon, elle a perdu 20 ans. Bon vieux christianisme, hein, papa. C'est ce qu'il faut. Okay. Votre église à la maison, les 10 commandements, le salut en Jésus, la confession des péchés, et votre petite routine quotidienne avec le Seigneur, tout simplement. Vous allez à l'église quand vous voulez, hein, quand vous en avez besoin. Vous occupez d'abord de votre famille, et vous vivez la vie comme tout le monde. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Évitez tous ces micmacs, ces tralala, ces religions, ces traditions, ces coutumes. Évitez tout ça au maximum. Allez, je vous laisse. Comme d'hab, prenez soin de vous-même.